Bonjour les scorpions et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental de la deuxième partie de l'année, deuxième semestre 2024. Alors une guidance tout d'abord et puis la partie prédictive. J'utilise simplement les arcanes majeurs du tarot Visconti Sforza pour voir l'énergie qui teinte ces 6 mois, celle vers laquelle vous tendez, ce que vous laissez derrière vous. Oups, oh le monde qui sort. Votre force et votre fragilité. Allez, pour vous qui êtes scorpion en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez votre Vénus en scorpion ou encore votre lune en scorpion, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations, ce tirage vous concerne. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qui vient aux scorpions en amour? Quelle est la parole de l'oracle? On a l'énergie du pendu. Le pendu en énergie principale, ça va indiquer qu'on est en période de réflexion, qu'on essaye de se recentrer sur l'essentiel, peut-être en faisant abstraction de ce qui est superflu. Voilà, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est un peu la question que vous vous posez. Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce que je peux... sur quoi je peux... comment dire? Qu'est-ce que je peux lâcher? À quoi je tiens au juste? Qu'est-ce qui est important? Et ça peut vous amener cette réflexion à voir la même situation un peu sous un autre angle. C'est un temps de réflexion, de pause, et c'est pas le moment d'agir là. On se dit bon, il faut que je cogite et que j'avance un petit peu dans ma tête. Le pendu, ça peut vous donner aussi le sentiment de sacrifice, hein. Donc ça c'est un peu le hic, je dirais, mais c'est vrai que c'est un travail qui prend un petit peu du temps, mais qui nous fait finalement voir les choses de manière plus juste. Alors ce que vous laissez derrière vous, c'est la carte du fou. Le fou, je pense que vous avez peut-être voulu prendre vos libertés, faire ce que vous semblez, mais on se dit bon, c'est pas parce que je suis plus libre que je suis peut-être plus heureux. On a l'impression ici aussi que on a choisi ce qu'on voulait et pour autant c'était pas non plus satisfaisant. Je pense que vous avez peut-être même voyagé ou connu des choses un petit peu différentes, pris votre liberté et ça vous fait cogiter, ça vous fait voir les choses autrement aujourd'hui. Vous ressortez différent de du moment où vous avez connu autre chose, où vous avez été libre de faire ce que vous voulez, ce que c'était mieux, ben, ça vous fait cogiter à ça en fait. Qu'est-ce que vous recherchez au juste? Est-ce que c'est plus de liberté? Il semblerait que vous en soyez revenu de ça. Alors ce vers quoi vous allez, c'est le chariot et je l'ai tiré à l'envers. Donc on va se libérer. Hein, le pendu, il est attaché, hein, mais c'est parce qu'il le veut bien. Il suffirait que moyennant un peu d'abdos, il se redresse et il se détache le pied. C'est pas non plus impossible. Et là, en fait, vous allez vous détacher pour avancer et sachant les difficultés. Vous voyez, ce chariot, il est mené par un cheval blanc, un cheval noir, donc des couleurs opposées. Qui plus est, ces chevaux regardent dans des directions différentes. Il n'y a que comment on dit, pas le cavalier là pour le coup, mais voilà, lui, il regarde vraiment tout droit. Ça veut dire que vous avez trouvé votre voie. Et ce temps de réflexion, eh bien, il est utile justement pour que vous trouviez cette voie. Vous serez déterminé. Et vous allez vouloir avancer en dépit des obstacles. Vous avez des convictions maintenant, ça c'est le gros avantage. Vous avancez avec plus de certitude et vous vous dites ça va pas être simple, mais j'y vais. Et là, en fait, vous êtes prêt à affronter les obstacles. Alors, la force qui est la vôtre, waouh, c'est la roue de fortune. Alors, avec la roue de fortune, ça signifie que... les choses vont avancer, oui,
parce que vous avez fait ce travail de réflexion, mais en plus, la manière dont la vie va se dérouler, ça va vous aider à vous faire avancer plus vite. Le chariot, il est quand même sur des roues, et là, vous avez une roue supplémentaire. Donc, ça vous propulse encore plus loin, et vous saurez vous saisir des événements qui se présenteront. Il y a un comportement peut-être voilà, qui va être opportuniste, et vous allez vous dire ben, c'est le moment, ça y est, j'y vais. C'est comme si les choses arrivaient à point nommé, je dirais. Alors votre difficulté, c'est le pape. Non, que dis-je, l'empereur. Avec l'empereur dans les difficultés, c'est peut-être que on a besoin de cadres, de limites, de règles. Vous voyez là, cette histoire du fou, je pense que je vous disais, vous avez éprouvé ce besoin de liberté, vous l'avez eu, en êtes-vous plus satisfait? J'ai pas l'impression, parce que vous avez quand même besoin de voilà, d'une colonne vertébrale. Ça peut être la famille, ça peut être le foyer, ça peut être le couple, hein, ce que tout ça représente pour vous, et qui vous structure et qui vous donne finalement un cadre. Sauf que vous l'avez dans les difficultés. Donc soit ce cadre qui est le vôtre ne vous convient pas, soit c'est la difficulté à définir un nouveau cadre. Dans quelle situation, quel mode de vie je veux pour vivre ma vie sentimentale? Qu'est-ce que j'imagine? Est-ce qu'on vit ensemble ou pas? Comment fait-on? Quelles sont les règles en fait? Et je pense que si elles ne vous conviennent pas, vous avez quand même du mal aussi à les redéfinir. Et c'est pour ça que vous faites ce travail de réflexion, pour voir après tout sur quoi on peut passer et qu'est-ce qui est essentiel finalement. Bon, alors on va passer à la partie prédictive, et j'utilise l'oracle Indigo pour vous qui êtes Scorpion en signe solaire, Scorpion en signe ascendant, si vous avez votre lune en Scorpion ou Vénus en Scorpion, les Scorpions en couple ou célibataire dans d'autres configurations sur la deuxième partie de l'année 2024, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024, deuxième semestre. Qu'est-ce qui vient à vous, les Scorpions? Allez, quelle est la parole de l'oracle? Jour, il y a vraiment besoin d'aller vers de nouveaux horizons. On est dans l'idée de recommencer, mais ça mérite réflexion. Est-ce qu'on se lance dans cette nouvelle vie? Réponse oui. Et là, c'est comme c'est à la coupe, vous rêvez d'ailleurs. En fait, vous rêvez avec ce jour d'apaisement, de tranquillité, de nouveau départ, de voyage entre le chariot et là où on voit l'horizon, on est tourné vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. Je pense que vous avez peut-être besoin d'envisager autre chose, de vous sentir aussi apaisé, protégé. C'est la quête de renouveau et de transformation pour vous. Donc, ouais, je pense que vous avez envie de partir. Entre le commerce, le jour, le chariot, il y a l'idée de se dire, est-ce que ma vie est ici? Et c'est marrant parce que il me semble que vous avez bourlingué déjà, voyagé. Et là où vous êtes actuellement, c'est pas sûr que ça vous convienne pleinement. Ou alors, c'est pas le lieu qui vous convient pas, c'est que vous vous sentez pas bien accompagné, et là vous voulez peut-être rejoindre ou partir pour se dire je tente ma chance ailleurs. Bon, alors on va voir 5 cartes pour vous, les Scorpions. Dispute. Oui, il y a une situation qui peut être conflictuelle, ou alors c'est soit avec soi-même, on est tiraillé, on ne sait pas ce qu'on veut
d'où cette idée de réfléchir avec le pendu. On a quelque chose à défendre et il y a un désaccord. Désaccord si vous êtes en couple sur les règles de la vie conjugale. Hein. Il y en a un qui veut ci et l'autre qui veut ça. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Moi, ça ne me va pas. Je ne suis pas épanouie, je ne suis pas heureuse. Vous voyez, il y a l'idée de, bon, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on tienne ensemble? Ça pourrait être ça aussi. Hein. Allez, on continue. La famille, donc, bon, quand je parlais du côté structurant de l'empereur avec le couple, l'engagement, la famille, qui est votre colonne vertébrale et les règles, eh bien, voilà, les relations familiales ont toute leur place et toute leur importance. Et vous voyez quelles sont vos priorités. Donc, les vôtres... sachant que vous avez des enfants, une famille, des petits-enfants, enfin, vous voyez, on a à réfléchir sur l'idée que je veux bien être là pour tout ce petit monde, mais là, j'ai peut-être le sentiment de me sacrifier. Et il y a peut-être une autre issue. Allez, on continue. Oh, 2 cartes. 3, mon Dieu. Alors, on a union-dépendance, la guidance et la fécondité. Donc, il y a peut-être un désaccord sur le fait d'avoir un enfant. Il y en a un qui a envie de se lancer, peut-être l'autre pas. Il y a l'idée d'aller rejoindre quelqu'un d'autre ailleurs, parce qu'on sent que c'est tout le champ des possibles est ouvert et que c'est un nouveau potentiel qui s'ouvre à vous. Et là, il y a vraiment le mouvement, c'est ça, hein, c'est... le voyage, le mouvement, le déplacement, vous avez besoin de le faire et intellectuellement et vraiment sur le plan physique. Vous allez vers autre chose. Alors, on va voir 2 cartes de plus pour vous. Vous étouffez. Là, c'est... on a envie d'ouvrir cette fenêtre, d'aller vers autre chose. Élévation, ouverture. Vous voyez, on souhaiterait... on peut se sentir un peu enfermé, et surtout que ce fou, c'est ce que vous laissez derrière vous. Vous êtes dit, quand j'étais libre, j'étais pas bien, mais là, je suis pas forcément mieux, mais je sais que je suis pas à la bonne place. En fait, vous avez envie de vous libérer, je pense, d'une relation qui vous étouffe, de contraintes. Et vous avez voilà, cette volonté de vivre quelque chose de beau, qui soit stimulant, même si vous savez qu'il y aura des complications, qu'il y aura des choses à défendre vis-à-vis de la famille. Allez, on continue. Dernière carte pour vous, les scorpions. Waouh, création printemps. Ah ben ça va dépoter. Hein. Là, vous vous appuyez vraiment, vous voyez, c'est dans l'eau, les émotions, les sentiments, pour pouvoir créer quelque chose d'autre. Il y a la volonté de concrétiser à partir d'une énergie d'amour. Et cette énergie d'amour, là, c'est vrai il y a un potentiel très fécond et c'est avéré que le potentiel est très fécond. On est ici avec la carte création printemps. J'ai même l'impression que ça pourrait être à la période de l'automne que vous arrivez à concrétiser quelque chose. Avant, je crois pas. Il y a des choses à régler, à décanter. Et ça serait peut-être trop tôt
Mais en tout cas, voilà, voyez à la vitesse à laquelle vous franchissez ces étapes. Mais toujours est-il que c'est un changement positif et un projet fécond. Donc, chouette. Alors, j'utilise à présent l'oracle d'Hildegarde pour vous, les scorpions, sur cette période du deuxième trimestre 2024, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Regardez, le autorité pouvoir est sorti. C'est l'empereur. Il y a des règles qui ne vous conviennent pas. Et en même temps, vous devez réfléchir à quelles règles définir, quelles conditions définir. Parce que ce n'est pas clair même pour vous. Alors, ce sont des règles peut-être qu'on vous impose, que la famille vous impose, que le couple impose. Toujours est-il que vous avez... hop, pardon, je disparais du décor. Vous avez besoin de définir les vôtres. Allez, on va voir pour vous, deuxième semestre, au niveau sentimental, qui est la parole de l'oracle. Intuition, clairvoyance, on est dans la projection, et vous voyez, il faut lâcher les chevaux, là, il faut se libérer des chaînes. Vous ne vous imaginez pas rester ici, rester là. Il y a quand même une idée de mobilité géographique, je suis à peu près sûre, ou de distance, de nécessité de voir ailleurs, de voir plus grand, d'élargir l'horizon. Allez, on continue avec l'oracle d'Hildegarde. Scorpion. Protection, amitié. Bon, ça c'est quand même rassurant, surtout que ça tombe sous la carte des disputes. Hein. Donc, vous allez réussir à réparer par rapport aux désaccords, et en tout cas, des amis vont vous soutenir hein, par rapport à ça. Donc, à ce conflit peut-être intérieur ou à ces discordes que vous connaissez dans votre vie sentimentale, on a l'impression que, voilà, on vous comprend quand même. Donc, on se sent moins seul. Donc, on est dans il y a de la solidarité vis-à-vis de vous, du partage, de l'entraide. Donc, vous êtes soutenus. Allez, je continue, les scorpions. Travail, force. Oui, en fait, si il y a des désaccords, vous aurez des convictions plus personnelles, plus fortes, parce que vous avez fait ce travail d'analyse ici, et de se dire qu'est-ce que je veux vraiment. Parce que le pendu, si on réfléchit, il est juste avant l'arcane sans nom. C'est pour ça qu'il marque un temps de pause, pour savoir ce qu'il a à garder et ce qu'il a à liquider. Et donc, il doit le définir avant la transformation. Et vous, ben c'est ce travail-là que vous faites parce que vous voulez le faire bien comme il faut pour être sûr de ne pas reculer ensuite. Si vous voulez des convictions, des certitudes. Et tant que vous n'êtes pas sûr, vous ne ferez rien, vous ne bougerez pas, mais vous ferez tout pour savoir. Alors, on continue les scorpions. On a, ouais, toujours, c'est autorité, c'est l'empereur là. Il y a voilà, une dépendance peut-être qui vous empêche d'avoir le contrôle et de prendre les rênes d'une situation. Donc, cette autorité qui s'impose à vous vous rend tributaire de quelqu'un, dépendant de quelqu'un. Et il y a comme un devoir, vous sentez un devoir de vous conformer alors que vous, ce ne sont pas, c'est pas ce que vous souhaitez, c'est pas vos règles, c'est pas ça que vous espérez. Donc, vous conformez à ça, vous avez du mal, vous avez envie de prendre un peu la poudre d'escampette, là, de faire une fugue, de vous en partir par la fenêtre et de laisser tout planter, là, j'ai l'impression. Allez, les scorpions. Puissance réalisation. Quand je vous dis que ça va se concrétiser, oui, vous allez arriver à votre objectif et à vos fins. Hein. Donc, il y a une concrétisation, une réussite et c'est aussi un élargissement de conscience parce que là, c'est plus clean, c'est clair dans votre tête. Vous avez une vision plus juste et vous vous mettrez en mouvement
après avoir éclairci et clarifié ce que vous désirez au juste. Hein. Allez, dernière carte pour vous, les cancers. Les scorpions. On est toujours dans l'eau. Je vois tellement d'eau là, hein. Entre ça, la carte de coupe ici. J'ai vu les poissons aussi en mélangeant. Et on a silence, solitude. C'est un choix qui vous engage dans votre responsabilité, c'est vous et vous-même. Silence, solitude. Vous voyez, il y a une profonde réflexion. Et si vous partez, c'est pas sûr que la famille suive. Il y a des désaccords, ça fait pas l'unanimité, mais on a l'impression que vous assumez tout ça parce que c'est votre destin que vous reprenez en main et vous souhaitez que les choses soient... que ça cadre avec vos aspirations, vos désirs et qui vous êtes vraiment. Donc, vous préférez être seul que mal accompagné. Et si on ne vous suit pas, eh ben c'est un peu comme si, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, vous avez suffisamment réfléchi, suffisamment médité, pris la peine d'envisager un petit peu tout, que une fois que c'est décidé, c'est décidé. Donc, si on ne doit pas vous suivre, ça sera comme ça. Mais ça prend le pas, votre volonté prend le pas sur tout le restant. Voilà. Bon, il y a du mouvement hein, pour vous. Vous me direz dans les commentaires. Hein, et puis, si vous avez apprécié ce tirage, partagez, likez, abonnez-vous pour me donner un coup de pouce. Ce sera vraiment très généreux de votre part et je vous en remercie. Et si vous souhaitez une consultation privée, www.paroledoracle.fr. À très bientôt et merci. Au revoir.